Salut à tous! Si vous avez TikTok, vous avez sûrement déjà vu ces lives Minecraft où les viewers peuvent faire exploser des TNT en envoyant des roses. Ou encore sur GTA où on peut faire dégringoler des voitures sur une pente de conteneurs. Oui, alors là c'est une patate qui joue, bienvenue sur TikTok. Pour ceux qui ne sont pas de la plateforme, ce qu'il y a écrit sur les côtés, ce sont les dons qu'on peut faire pour interagir avec le jeu. Par exemple, si vous lui envoyez une rose, ça lui ajoute une voiture dans la pente. Et à ce stade, on peut dire qu'il y en a eu des dons. Bon, même si ce genre de live est clairement un but lucratif, j'ai quand même trouvé l'idée hyper intéressante. On peut maintenant, comme certains jeux Twitch, vraiment influencer l'expérience de jeu du streamer. Et ça m'a donné envie de créer une expérience. Dans cette vidéo, je vais créer mon propre jeu interactif sur TikTok. Mais avec une petite différence, ce sont les viewers qui vont jouer entre eux. On verra combien de vues ça m'a rapporté à la fin, et bien sûr, je ferai tout ça en 24 heures. C'est parti! Pour commencer, il faut trouver une idée de jeu. Il doit être totalement automatisé comme les lives Minecraft. Et pas trop compliqué parce que je n'ai que 24 heures. Et là, j'ai eu une révélation. Pourquoi ne pas faire une simple course de billes? Alors oui, les billes c'est une vraie passion pour moi. Quand j'étais petit, j'en faisais des courses avec des caplas. Et d'ailleurs mon record de longueur c'était 5 mètres avec une boîte de 100 caplas. Hashtag Team Nostalgie. Et quand je vois ce qu'arrivent à faire certaines personnes sur YouTube, il y a vraiment de quoi rêver. Bref, pour adapter ça à TikTok, chaque viewer aura son avatar sur sa bille pour bien la reconnaître. Et pour me simplifier la vie, je vais le faire en 2D. Il faudra s'assurer que le circuit ne soit pas trop rapide à cause de l'espace limité. Maintenant que j'ai l'idée, passons à la réalisation. Comme on va faire un simple prototype en 2D, je vais utiliser mon moteur de jeu préféré, Construct 3. Quoi, vous ne connaissez pas Construct 3? C'est un super moteur de jeu, mieux que Unity et Unreal réunis! Je commence par ajouter la physique des billes et quelques obstacles dynamiques pour rendre le circuit aléatoire. Et voici ce que ça donne. Ah, il faut juste enlever la gravité, et voilà. C'est pas mal, non? Et avec plusieurs billes, ça donne ça. Bon, j'ai bien fait attention à ce que les périodes de déplacement des obstacles soient bien décalées pour rendre le circuit vraiment aléatoire. Il y a aussi de la lave, donc si la bille tombe dedans, elle est détruite. Et donc le nom du dernier gagnant s'affichera ici, s'il atteint la zone verte. Ce qui devrait encourager les viewers à rester sur le live. Mais il manque un truc crucial, comment connecter notre jeu à TikTok? Et surtout, comment les viewers vont pouvoir créer leurs billes? Et c'est là où on rentre dans la partie la plus complexe du développement. Bienvenue dans le Mordor. Pour connecter le jeu à TikTok, je vais utiliser Tikfinity. C'est le même outil utilisé pour les lives Minecraft. Tikfinity récupère les événements TikTok comme les likes, les commentaires et follow et les transforme en actions sur le PC, comme jouer un son ou prendre le contrôle du clavier par exemple. Pour que le jeu réagisse aux interactions des viewers, j'ai donc utilisé les touches du clavier pour transférer les informations via un champ de texte. Bon, tant que ça n'entre pas à Ctrl-Alt-Sup, ça devrait aller. Donc voici comment ça fonctionne. Tikfinity récupère le nom d'utilisateur et l'action, par exemple poster un commentaire. Ces informations sont converties en format JSON, c'est un format qui est couramment utilisé en web pour organiser les données. Le jeu sélectionne automatiquement le champ texte et insère les données en JSON. Bien sûr, à la fin, le champ texte sera caché. Et donc dès qu'un viewer entre le commentaire .start, une bille est créée automatiquement dans le jeu avec son nom d'utilisateur. Maintenant que notre jeu est presque prêt, il nous manque un élément crucial, l'avatar de l'utilisateur. Tikfinity ne nous donne pas cette information directement. Donc il va falloir ruser un peu. J'ai d'abord essayé de passer par l'API officielle de TikTok, mais il fallait attendre au moins 2 jours pour l'approbation, donc impossible pour le challenge. J'ai aussi trouvé une API non officielle, qui aurait permis de prendre moins de temps à mettre en place, mais à 25 $ par mois, c'était clairement pas envisageable pour le projet. En plus, il était limité à 300 requêtes, donc autant dire que le portefeuille aurait bien pris cher. Mais heureusement, il y a une autre solution, le scrapping. Alors le scrapping, c'est le fait de créer un bot qui va parcourir une page web et récupérer les informations dont on a besoin. C'est comme si j'allais sur une page, que j'ai inspecté son code et que j'ai récupéré quelques infos comme l'URL d'une photo. Bon alors rassurez-vous, comme ça reste public, c'est totalement légal et il y a même plein d'entreprises qui en font leur business. Et après une bonne soirée d'acharnement, j'ai enfin réussi à faire fonctionner tout ça. Et maintenant, plus qu'à lancer le live TikTok. Et voilà ce que ça donne. Ah oui alors, j'allais oublier, comme j'ai 600 followers sur TikTok, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de monde pour le moment. On va attendre un peu. 1 hour later. Ok, bon là j'étais toujours seul sur le live, donc la seule solution que j'ai trouvée pour tester, c'était de créer un autre compte. Mais soudain, quelques minutes plus tard, TikTok m'envoie un avertissement. Visibilité restreinte. Et la raison, c'est que le live manipulerait l'interaction des utilisateurs. Et donc ça veut dire aussi que les gens sont obligés de passer par mon compte pour voir le live. Bon, c'est certainement le commentaire .start qu'a détecté TikTok, alors je relance le live en remplaçant le commentaire par des likes. Donc si l'utilisateur en mettait 10, ça créait automatiquement une bille. Alors j'ai pas pu filmer, mais le live était bien plus animé qu'avant, on est arrivé jusqu'à 10 viewers, mais rapidement TikTok va cette fois-ci bannir mon compte. Donc plus le droit de faire de live pendant une journée.
Alors je peux dire qu'à ce moment-là j'avais un seum monumental, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il a enlevé aussi mes shorts des recommandations, avec la chute de vues. Alors après je comprends un peu la décision de TikTok parce que ça fait des lives faciles, mais alors ce que je comprends pas c'est pourquoi les lives Minecraft existent alors que certains utilisent aussi ce principe de like. Alors je me dis que c'est peut-être le fait que c'est quelqu'un qui joue au jeu en même temps, mais encore aujourd'hui je n'ai pas vraiment la réponse à cette question, donc si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. En tout cas, si le concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Salut!